Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45 et nous venons de vérifier ensemble, Laurence Breton-Cueny, vice-présidente de l'Association nationale des DRH, effectivement le site est en place. Déclare.amélie.fr vous permet de vous prescrire vous-même un arrêt de travail. Je vous vois soupirer, Laurence Breton-Cueny. Oui, bonjour à tous. Moi, au départ, j'ai cru que c'était une erreur quand j'ai entendu le Premier ministre. Je me dis certainement qu'il a oublié de dire, sauf ceux qui peuvent télétravailler. C'est le cas, normalement, si vous pouvez télétravailler, vous êtes censé continuer à télétravailler. Ouais. En fait, c'était pas dit comme ça. Non. Je me suis dit que comme la ministre du Travail n'était pas là, il y avait peut-être une erreur. J'espère en tout cas que dans Déclare.fr, il y aura bien le fait que l'on puisse télétravailler, parce que jusque-là, c'était le cas pour ceux effectivement qui étaient positifs au Covid ou les personnes contacts. Donc espérons qu'on ait la même chose. Et puis après, moi j'ai un peu une frayeur parce que des symptômes, c'est pas forcément le Covid. Il faut que les personnes voient un médecin et une consultation. Ils ont un délai pour se faire tester. Oui, mais bon, 4 jours. C'est long. Hein. C'est bizarre. Moi, quand je vais en pharmacie, j'ai tout de suite le résultat. Bon, donc 48 heures pour faire un test et 4 jours pour transmettre le résultat. Je trouve ça un peu long. Il faudrait aussi que les personnes aillent consulter, parce qu'on peut avoir plein de choses avec des symptômes. Et puis les symptômes, c'est très vaste. Ah, donc... vous avez vu, vous avez l'air inquiète, et je peux très bien comprendre. La CPME aussi a indiqué qu'elle était quand même très sceptique sur le fait qu'on pouvait auto-déclarer un arrêt. Et comme le rappelait Sandra, après il y a 2 jours pour faire un test et 4 jours pour déclarer. Ça veut dire qu'on peut être 6 jours en arrêt maladie, 100 jours de carence d'un simple clic. C'est fort surprenant, d'autant qu'en réalité, quand on regarde bien, et ça c'est un sujet aussi qu'on a pu parler, c'est que les hôpitaux aujourd'hui saturent, mais saturent avec les plus de 65 ans. Moi j'ai fait les calculs sur Santé publique, on a 91% en France de plus de 65 ans qui sont à l'hôpital aujourd'hui, donc dans les services d'hospitalisation et REA. C'est 93% en Grande-Bretagne, donc c'est pas nos collaborateurs. Voilà. Juste un petit constat. Et c'est vrai qu'il faut prêter attention parce que quand on peut télétravailler, eh bien, il faut le faire. Et puis surtout, quand on a des symptômes, il faut consulter un médecin. Un test n'est pas suffisant. L'objectif du gouvernement, évidemment, c'est d'isoler le plus rapidement possible. Est-ce que ça, c'était quelque chose que vous avez constaté, que vous aviez constaté les mois précédents, que les gens ne s'isolaient pas assez rapidement ? Alors, si vous voulez, quand on a eu vraiment une grande montée à partir de l'été dernier, nous on suivait à la fois les cas contacts, on en avait plus que l'assurance maladie, soit dit en passant, parce que les salariés nous le disaient, et on suivait les personnes qui avaient des symptômes. On avait une très faible majorité de ceux qui avaient des symptômes qui se transformaient en Covid. Ils avaient d'autres pathologies. Surtout en ce moment, l'hiver, on peut imaginer qu'il y aura des rhumes. On a tous, c'est normal. Mais c'est surtout, moi je ne suis pas médecin, mais une personne doit se faire soigner parce qu'elle peut avoir bien d'autres pathologies que le Covid. C'est quand même une première dans notre histoire qu'un salarié s'auto-place en arrêt maladie d'un simple clic quand même. Oui, comme quoi on n'est pas au bout de nos surprises. Il va falloir quelques jours, quelques semaines pour constater s'il y a un nombre d'arrêts abusifs. Vous avez l'intention de présenter un recours si c'est le cas, par exemple ? Nous, en tout cas, on suit déjà les taux d'absentéisme dans nos entreprises. Vous le savez, parce qu'on est obligé de passer après ce qu'on appelle la DSN tous les mois, les arrêts. Donc forcément, nous les suivons. Ça évolue comment d'ailleurs, ces arrêts dans l'entreprise ? Ce qui est surprenant, c'est quand même, ce que je partage toujours, c'est qu'on a quand même des taux d'absentéisme. C'est-à-dire qu'il y a quand même des personnes malades et on en a peu. Si je fais un petit peu l'état des lieux pour chez moi, sur près de 1000 salariés, on a un cas Covid, mais encore la personne est en télétravail et un qui est déclaré. Donc on n'a pas grand-chose aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on a d'autres pathologies qui font qu'il y a des arrêts de travail. On l'a bien dit, le fait du télétravail à 100% pour certains, ça leur crée des soucis, notamment en santé mentale. Bien sûr. Rappelons quand même qu'il y a dans le privé plus de 45% des salariés qui sont en télétravail, total ou partiel. Donc, 45% aujourd'hui ? Oui. Alors en plus, c'est intéressant parce que c'est l'étude qui a été faite par le ministère du Travail en novembre dernier, qui indiquait bien qu'effectivement, dans le privé, c'était 45%. Donc la réalité, quand une personne est malade, bien entendu, il faut qu'elle s'arrête. Après, on peut essayer de voir des modes, mais il faut surtout qu'elle se fasse soigner. Puis le délai est un peu long. En tout cas, peut-être que Paris et l'Île-de-France, on est un cas différent et que dans certaines agglomérations, mais je trouverais bien comme que la personne voit un médecin.
Mais merci d'avoir partagé avec nous votre inquiétude, on peut le dire comme ça, hein, sur ce dispositif donc, qui est en place depuis hier. Je rappelle le nom du site quand même, déclare.amélie.fr. Je vous appelle le faire parce qu'effectivement, vous pouvez vous auto-prescrire vous-même les arrêts maladie à partir d'hier, décision du Premier ministre. Merci Laurence Breton-Cueny, vice-présidente de l'Association nationale des DRH. Je vous remercie.